En 1995, les premiers films de Pixar sont sortis en salle de cinéma. Et attention, car ils ont fait leur début avec un classique des classiques, Toy Story. Et laissez-moi vous dire que c'était un bon film. Son budget était de 38 millions de dollars, sachant qu'il fallait au moins 294 ordinateurs pour l'époque et 110 employés. En comparaison, les derniers films de Disney, Les Rois Lions, juste un an avant, avaient un budget de 45 millions de dollars et 800 employés. Mais malgré tous les obstacles, ils ont réussi à créer les premiers films d'animation entièrement réalisés avec des effets numériques dans l'histoire du cinéma. Let's watch some crazy stuff, yo! C'est l'histoire d'Andy, un garçon qui aime jouer et c'est les jours de son anniversaire. Cela aura pu être une histoire normale, mais non, ici les jouets ont leur propre vie, même une vie amoureuse meilleure que la vôtre. Alors à ce soir, j'aimerais tant me trouver un marionnette. Puis c'est l'histoire de Woody, un shérif leader d'une communauté autonome. Regardez, je suis Woody. Salut, salut, salut. Rends-moi ça! Il se trouve que pour l'anniversaire d'Andy, Chulemoon est très inquiet. Imaginez, tous sont menacés de rien placer. Bon, deuxième cadeau, ça ressemble. Oui, c'est une couverture. Qui a invité ce crétin? Sauf Woody, car il est le favori. Et tant que favori, personne ne le remplace. Le cadeau est un boss l'éclair, un jeu ultra moderne, qui a tout, lumière laser, coup de karaté, il brille dans les noirs, un style incroyable, et surtout, il peut voler. Vers l'infini et au-delà. Je n'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Ce serait le jeu parfait, s'il n'était pas fou et croyait vraiment n'être un astronaute. C'est normal, il a été fabriqué en Chine. Il gagne les corps d'Andy, ce qui rend Woody un peu jaloux. En fait, il est obsédé et préfère rester dans la relation toxique plutôt que d'avancer. T'approches pas d'Andy. Bas les pattes, il est à moi. Laisse tomber, on me fait pas ce genre de coup fourré. Pas à moi. En tant que penseur, il décide finalement de prendre le chemin le plus logique, essayer de tuer Boss. Après un moment sans aucun progrès, par erreur, il finit par les jeter par la fenêtre, juste au moment où Andy s'apprêtait à partir. Comment je vais faire pour les convaincre que c'était un accident? Ne trouvant pas Boss, il décide de mener Woody, ce qui rend Boss très en colère. La vengeance est un concept que l'on veut bannir de ma planète. Oh! Mais on n'est pas sur ma planète. N'est-ce pas? Non. Causant une bagarre, faisant qu'Andy les oublie tous les deux. Mais bon, de toute façon, il y a une voiture de la chaîne de Pixar où Andy va. Il suffit de monter dedans et le problème est résolu. La chose est que Boss a pris la voiture seulement parce que Woody lui a dit qu'il pourrait retourner sur sa planète là-bas. Ah, alors, à la première occasion où il voit une fusée, il ne réfléchit pas deux fois et saute dedans comme un imbécile. Il se retrouve maintenant dans une set qui adore un graffin. Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui Oh, restent. c'est vraiment grotesque. Mais juste au bon moment, passe un enfant qui a une chance surhumaine, car il a réussi à attraper 3 jouets de 7 machines. À la suite, il devrait jouer à la loterie au lieu de les faire exploser des soldats. Car cet enfant n'est pas n'importe quel enfant, c'est Sid, un sadomasochiste sans sentiment, de la pure méchanceté sans raison précise. Ou ses parents sont alcooliques, on ne sait pas. Arrivé chez lui, il découvre que tout était pire de ce qu'il pensait. Les jouets chez Sid sont cannibales. Il s'échappe, mais alerte les chiens du Sid, ce qui les oblige à se séparer et donner à Boss un développement des personnages énorme. Si je voulais... Ça, c'est du cinéma, et Scorsese serait très fier. La chose c'est qu'il est très triste. Toute sa vie a été un mensonge vil et sale, qui lui fait perdre espoir, cachant ainsi l'une des meilleures opportunités de s'échapper. Buzz, tu pourrais me donner un coup de main? Et la situation devient vraiment pire, car Sid reçoit une fusée par Amazon, et comme il est complètement fou, il veut faire exploser quelque chose, et ce quelque chose sera Boss. J'ai toujours rêvé d'envoyer un cosmonaute sur orbite. Avec l'aide des cannibales, qui n'étaient en fait pas des cannibales, ils ont même réparé les bras des Boss. Ils sont vraiment gentils ces gars-là. Ils réussissent à arrêter Sid avant qu'il explose Boss, en traumatisant un enfant pour le reste de sa vie. Ok, let's go. Nous, les jouets, nous voyons tout. Alors pas de violence. Pauvre petit, il ne pouvait pas savoir que les jouets avaient une vie et pouvaient ressentir. De plus, ce n'est pas une si mauvaise façon de libérer le stress, c'était ça ou la drogue. Mais bon, ils finissent par utiliser la fusée attachée au dos des boss pour arriver en même temps que Andy et ses parents. N'appelle pas ça voler,
J'appelle ça tomber avec panache. Vers l'infini et au-delà. Heureusement retardé, il ne se rend pas compte que les jouets sont tombés du ciel. Terminons avec Woody acceptant de ne pas être au centre de l'attention, Buzz acceptant qu'il est un jouet, et Sid avec un stress post-traumatique pour la vie, mais aussi avec de nombreuses questions sans réponse, comme pourquoi Buzz agissait comme un jouet quand Andy arrivait s'il ne se considérait pas comme tel, ou pourquoi personne n'a jamais rien dit quand les jouets apparaissent à des endroits différents, ou depuis quand les jouets ont une vie, qui a été les premiers à l'avoir, et comme l'a-t-il obtenu, des questions qui n'auront jamais de réponse, mais bon. Ok. Tout aura pu se terminer ici, bien qu'il y ait une deuxième partie, Toy Story 2, plus Toy Story que jamais. Et cela fera l'objet d'une autre vidéo. Nous laissons la morale que souvent les polyamours est la solution et non les problèmes. Salut!